Hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL 2020. Un jour, une preview, les Philadelphia Eagles sont au menu. Raoul Villeroy, bonjour. Salut. Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. Messieurs, nous allons donc parler de cette équipe de Philadelphie. 9 victoires, 7 défaites la saison dernière. Marquise Goodwin, Javon Hargrave, Latavius Murray, Darius Slay, Nickel Roby-Coleman et Will Parks notamment pour les recrutements. Les départs, Josh McCown, Jordan Howard, Nelson Agholor, Alapulivati Vaitai, Vinny Curry, Jimmy Jernigan, Nigel Bradham, Camu Kruger, Ronald Darby, Malcolm Jenkins. Et du côté de la draft, Jalen Reagor, le receveur qui avait tant fait parler, Jalen Hurts, le quarterback aussi, Davion Taylor, linebacker, Kavon Wallace, safety et Jack Driscoll notamment pour le tackle. Ce sont les principaux. Bonne chance à Raoul puisque tu vas devoir lancer les hostilités en sachant qu'il est possible que la moitié de l'effectif se blesse entre le moment où on enregistre et le moment de la diffusion puisqu'il s'agit de Philadelphie. C'est une équipe quand même qui a gagné le Super Bowl il n'y a pas si longtemps, en février 2018. Est-ce que ce sont toujours des prétendants ? Non. Non, ah ouais, net comme ça, toi. Non, bah, tu me demandes, je te réponds. D'accord. Non, alors pourquoi je vais éviter de trop spoiler mon Factor X, mais déjà parce que il faudrait que tout le monde arrive à la fin de la saison. On va peut-être commencer par le positif. Il y en a quand même. Tout n'est pas acheté dans cette équipe des Eagles. Il y a des bons recrutements en défense. L'arrivée de Darius Slay notamment, Javon Hargrave aussi, très bon défenseur contre la course qui va jouer aux côtés de Fletcher Cox. Ça c'est quand même solide. Le pass rush est pas fou mais se défend bien. John Sweat qui avait été je pense qu'on dit Sweat, qui avait été drafté en 2018, qui pourrait avoir un peu de temps de jeu, plus de temps de jeu que les années précédentes, qui pourrait filer un coup de main à Brandon Graham et Derek Barnett. Il y a le départ de Malcolm Jenkins derrière qui pèse un peu, mais globalement, moi, j'ai envie de croire que cette défense de Philadelphie qui les avait permis d'aller jusqu'au Super Bowl en saison 2017, janvier 2018, est encore un atout non négligeable dans cette équipe de Philadelphie. Bon, c'est pas reluisant de ce que je comprends quand même. Hein. C'est pas reluisant, mais il y a toujours les moteurs principaux qui sont là. Des moteurs principaux qui sont là. Grégory, les points positifs pour toi, ce serait quoi ? Quarterback, quand même. On est d'accord. Carson Wentz, c'est sûr qu'on attendait de voir un petit peu comment il allait revenir de sa blessure. Je pense qu'il a quand même essayé de tirer le maximum du peu qu'il avait autour de lui l'année passée. C'est un euphémisme, ouais. Ça, c'est quand même pas une mauvaise chose. Un joueur comme Miles Sanders a quand même pris le contrôle des opérations, je trouve, au poste de running back. Donc, au niveau des deux joueurs entre guillemets aux commandes de l'attaque, je trouve que il y a quand même des choses intéressantes. Zach Ertz, forcément, on le sait. Et j'allais citer les lignes offensives. Il y a quand même des choses à redire. On en parlera sûrement un petit peu plus tard. Moi, c'est ce que je voulais dire justement. Ouais. C'est que je suis d'accord avec vous que Wentz et Sanders sont évidemment des points positifs pour cette attaque. Le problème, c'est que la ligne offensive, elle perd en qualité. Elle perd Brandon Brooks. Et j'ai trouvé une stat qui est quand même marrante, c'est que Wentz n'a jamais gagné un match NFL quand Brooks joue moins de 50% des snaps sur ce match. J'avais la même stat. C'est sur 6 matchs. Hein. C'est 0 victoire, 6 défaites. Voilà, mais le fait est que cette stat, bien sûr, on le fait dire ce qu'on veut, mais elle existe. Ils avaient perdu Jason Peters qui revient pour remplacer justement Brandon Brooks, mais qui va pas jouer à son poste de prédilection. Donc sans Peters, ça aurait été catastrophique. Là, heureusement, il est là, mais encore une fois, peut-être pas. Il va pas jouer à son poste favori. Oui, je sais pas qui il agit là en plus, mais bon, il joue un peu plus recentré et sur d'autres qualités. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer Wentz et Sanders hyper performants comme ils ont pu l'être, parce qu'il y a quand même ces deux grosses pertes sur la ligne offensive. Je me permets de le dire quand même, qu'on ne s'avise pas de critiquer Carson Wentz devant moi. Voilà, je tenais à le dire. Moi, dans les points forts, il faut saluer Carson Wentz. C'est-à-dire que pour moi, on en a parlé, sur les Cowboys, c'est l'anti-Dak Prescott. C'est-à-dire que lui, pour le coup, il a que dalle, rien, pot de zob autour de lui l'an dernier. Ah, il y a pas un receveur correct. Expression à l'antenne, d'accord, très bien, ok. Bon, c'est pas... C'est désuet, ça passe. C'est désuet, ouais, non. Ouais, ça passe. Je trouverais, je sais pas. Prescott, non, mais en tout cas, il a rien du tout autour de lui l'an dernier. C'est quoi le nom c'est Greg Ward dans son receveur numéro 1 à un moment en fin de saison? C'est possible, oui. Voilà. Donc, si on résume à ça,
Non, mais je trouve que c'est un joueur formidable et donc c'est clairement le point fort numéro 1 de cette équipe. S'il continue de progresser, s'il finit par être bien entouré avec des joueurs valides, non blessés régulièrement, des linemen jeunes qui le protègent et tout ça, c'est un MVP en puissance, ce mec. Donc c'est quand même clairement, encore une fois, quand on voit sa fiche de l'an dernier, évidemment je l'avais sous les yeux et je l'ai plus, sa fiche de l'an dernier, c'est 27 touchdowns pour 7 interceptions. Quand on voit le matos avec lequel il a bossé, purée, c'est quand même pas mal, quoi. Oui. Je l'ai dit. Après, je ne sais pas pourquoi tu veux comparer ton mot à Dak Prescott. Alors, c'est vrai, je ne comprends pas cette obsession, mais sur le principe, je te rejoins. Carson Wentz. Non, mais alors, c'est un rival direct. Je prends ça. C'est vrai. Pour moi, c'est quand même... peut-être ce qui a permis aux Eagles aussi de finir devant Dallas l'année dernière. Si tu pars par là, au moins la performance de Carson Wentz, même si Dallas tout seul, c'est un peu cassé la figure. Au moins Carson Wentz, c'est bon. La faculté habituelle des Eagles à se requinquer mentalement a permis en tout cas d'arracher cette division que personne leur donnait. Ah bah attends, tu mettrais Carson Wentz à la tête de l'attaque de Dallas, il ferait un carnage. Hein. En fait, moi, j'ai du mal à y croire. Si tu veux. Je veux bien, j'aime bien ça. Mais en fait, on l'a pas encore vu justement. Mais peut-être, voilà, moi, j'entends tes arguments et je veux bien être d'accord avec. Simplement, mais moi, j'aimerais bien voir justement ce que ça donnerait Carson Wentz bien entouré, parce que je suis pas certain. Alors, en parlant de ça, il est bien entouré ou pas? Parce que Reagor, Jackson, Jeffrey, Hertz, Goddard, si tout le monde tourne, pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien, quoi. Je pense qu'on peut dire ça pour toutes les franchises. Si tous les receveurs tournent bien, c'est particulièrement le cas. Non, mais je veux dire, c'est vraiment là pour le coup tout ou rien, quoi. Sur ces mecs-là, DeSean Jackson, ils l'ont recruté l'an dernier, ils étaient heureux comme si on était en 2007, mais c'est quand même plus le même DeSean Jackson. De toute façon, et Jackson et Jeffrey, c'est deux receveurs forcément qui vont déterminer, parce que en effet, sur le reste, Arcega-Whiteside, on va voir s'il arrive à rebondir, mais c'était une énorme déception alors qu'il était drafté au 2e tour et que c'était quand même un profil assez intéressant d'un point de vue taille, d'un point de vue capacité à pas commettre de drop. Visiblement, son arrivée en Pennsylvanie, ça l'a un peu vacciné dans ce domaine-là. Jalen Reagor, je l'ai dit, c'est quand même assez unidimensionnel. Ça me rappelle vraiment énormément Nelson Agholor. Et après, le reste, oui, c'est pas fabuleux. Donc, c'est sûr que si Alshon Jeffrey revient bien, même si là pour l'instant il est blessé, s'il arrive à revenir, ça peut éventuellement changer les choses s'il est de nouveau performant. Mais là en tout cas, oui, il va falloir déjà dans un premier temps trouver un receveur numéro 1, autre que Zach Ertz bien entendu, un receveur vraiment écarté. Et ça va quand même être la principale mission de Doug Peterson dans une année où on se retrouve là aussi. Ça fait quand même plusieurs saisons, c'est pas la première fois qu'on en parle, Doug Peterson qui a pas vraiment de coordinateur offensif, on sait pas trop en fonction des situations. Ça a quand même donné des situations un peu ubuesques l'année dernière sur toutes les phases de jeu, mais notamment en attaque. Et ça, c'est quand même quelque chose, ça incombe pas non plus qu'aux joueurs et va peut-être falloir trouver aussi un petit peu de sérénité pour vraiment que chacun soit à sa place et performe comme il le faut. Bon, on a beaucoup parlé de l'attaque, on n'a pas encore vraiment parlé de la défense. C'était 10e sur les yards encaissés l'an dernier. Plus loin sur les points, Fletcher Cox, évidemment, est un des piliers de cette ligne. Derrière, va quand même falloir voir comment ça se passe au niveau des cornerbacks, puisque c'était évidemment le running gag de la saison dernière, le manque de Philadelphie au poste de cornerback. Est-ce que Darius Slay, en numéro 1, déjà, ça règle une partie des problèmes, Raoul? Sur le papier, oui, parce que c'est le rôle qu'il avait chez les Lions. C'était un besoin, c'était leur principal besoin, et ils l'ont rempli avec un joueur qui a prouvé qu'il avait les capacités pour le faire. Donc là-dessus, tu peux pas les blâmer. Est-ce que ça va tout changer? Et ça dépendra de la capacité de Slay à s'adapter, mais au moins ils ont fait ce qu'il fallait dans ce sens-là. Ouais, moi je trouve. Grégory, est-ce que tu es rassuré? Par le backfield, ou en tout cas le poste de corner, oui. Enfin, Darius Slay, c'était quelque chose de nécessaire. Après, oui, il faut pas qu'il tombe sur cette malédiction locale à se blesser au bout du 2e match. Mais non, c'est sûr que après, ça a permis de faire un petit tour d'effectif. Il y a des cornerbacks qui en simple numéro 2, des Rasul Douglas, des Criven Leblanc, des Avante Maddox, des Jalen Mills. Je pense qu'en numéro 2, ça peut faire le boulot. Après, il fallait un taulier sur cette position-là. Que sera, je n'ai pas de doute là-dessus, un Darius Slay. Donc Darius Slay, et alors il y a quand même la perte de Malcolm Jenkins qui fait un peu mal au poste de safety.
Donc, il y a Darius Slay en leader à l'arrière. Il y a une très bonne ligne quand même sur la ligne défensive avec Derek Barnett, Javon Hargrave, Fletcher Cox, Brandon Graham. Là, pour le coup, on a quelque chose de costaud. Derek Barnett, c'est 6 sacs et demi. Brandon Graham, c'est 8,5. Ça répartit. Il n'y a pas un énorme saqueur, mais ça répartit. C'est vieillissante quand même. Un peu vieillissante, mais c'est quand même le point fort assez net de cette défense. J'aime beaucoup, Brandon Graham. Après, je trouve quand même qu'il commence à être un peu vieillissant. Malik Jackson, on en parle même pas sur l'intérieur de la ligne, même si a priori il est censé être sur la rotation derrière Cox et Hargrave. Derek Barnett, je trouve que pour ce qu'on en attendait, c'est un poil décevant encore. Peut-être qu'il faut un petit peu plus, mais peut-être encore progresser. Oui, non, bien sûr, non, mais encore une fois, mais ouais, je pense que c'était quand même un defensive end qui était censé être le numéro 1 de son équipe. Pour l'instant, à mon sens, il est quand même en deçà de ce que peut proposer un Brandon Graham. Mais c'est pas remettre en cause le talent de l'un ou de l'autre. Hein. Graham, je le dis, il est très bon depuis des années, même s'il faudra pas toujours compter sur lui. Alors, la ligne, encore une fois, est vieillissante, mais peut être solide. Du côté des linebackers, ça semble plus incertain, Raoul. Hein. Oui, la grimace dit oui. Ça semble incertain. Ils ont perdu des gros noms à l'époque. Jordan Hicks et Nigel Bradham. Je vais y arriver, j'ai dit Graham, pas du tout, c'est Bradham. Et il n'y a pas grand chose qui a été fait pour les remplacer. Ils ont drafté au 3e tour Davion Taylor. Mais alors ça, il faudra demander à Greg ce que ça vaut. Ouais, ça a l'air d'être le trou. En fait, il y avait 2 trous avant qui étaient cornerback et linebacker. Ils ont comblé le trou au poste de cornerback. Donc, il reste le trou au poste de linebacker. Oui, Nathan Guerry, TJ Edwards, Duke Riley pour les titulaires annoncés pour le moment. En effet, c'est pas le groupe qui fait le plus rêver a priori dans la ligue. Grégory, pareil pour toi, c'est le trou de la défense. Ouais, j'aime beaucoup les rookies Sean Bradley et Davion Taylor dont parlait Raoul. Dis-nous. Surtout qu'on sait que Jim Schwartz a quand même une petite réputation de développer les linebackers en tant que coordinateur. Maintenant, j'ai du mal à voir les 2 rookies vraiment marcher sur la ligue dès la première année. Et en effet, quand ton leader s'appelle Nate Guerry sur le poste de linebacker, c'est qu'il faut pas non plus t'attendre à monts et merveilles dans ce secteur-là dès cette année. Moi, je prêche pour avoir un Josh Sweat qui reculerait d'un cran, mais bon, visiblement, je n'assiste pas au camp d'entraînement, donc je garderai de tirer mes conclusions. Après, oui, non, c'est le gros point faible, je pense, en effet, de cette défense. Raoul, quel est ton facteur X ? Mon facteur X, on l'a évoqué en substance, ça va être la capacité des receveurs notamment à rester en forme physique et en santé toute la saison. Que ce soit Deshaun Jackson, Alshon Jeffrey, même Reagor, je le connais moins. Au début, je me demandais si c'était pas un des dragons dans Game of Thrones, mais voilà. Ça va dépendre de leur capacité à être sur le terrain, parce que s'ils y sont pas, ça va être beaucoup plus dur pour Carson Wentz. J'aime bien quand tu dis ça, parce que j'ai l'impression que, tu sais, je m'imagine des mecs qui courent sur le terrain avec des gens déguisés en virus ou en blessures. Ils essayent d'éviter les blessures, tu sais. Genre, c'est ça. C'est une sorte de truc qu'ils doivent faire activement, essayer de rester en forme, quoi. Ouais. Mais oui, c'est un peu mais limite, hein, franchement. C'est un peu le truc à Philadelphie, en effet. C'est vrai. Mais c'est toujours c'est toujours un cliché, les blessures en NFL. À chaque fois, on dit oui, s'ils restent en forme, etc. Mais il y a des équipes où, en effet, ça se vérifie plus que d'autres. Ouais. Les Ravens, à une époque, c'était pareil. Bon, là, voilà, c'est Philadelphia Eagles. Greg, pour toi Factor X, j'en ai quand même 2-3. Hein. Forcément, les receveurs et oui, la ligne offensive. Je parlais des joueurs un petit peu qui doivent rebondir. André Dillard, notamment, qui était un tackle drafté au premier tour. Dont on attendait justement qu'il prenne la suite de Jason Peters. Il me semble que sa saison rookie a été un petit peu compliquée. Surtout qu'il a attendu notamment sur le poste de tackle côté aveugle, donc ouais, ça va quand même être quelque chose d'assez important par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, justement cette capacité à entourer ne serait-ce qu'un tant soit peu correctement un quarterback qui peut te permettre de faire des bonnes choses cette année. Bon, on aura tous des choses différentes. Moi, je vais prendre le backfield défensif, la ligne arrière, vu que ça a été un de leurs gros problèmes de ces dernières années. Si la défense arrive à être un peu dominante de temps en temps, ça aiderait aussi un peu l'attaque, où je me fais pas de soucis, parce que vous savez très bien ce que je pense de Carson Wentz. Excuse-moi, vas-y. Alors, Factor X, le mental, forcément, parce qu'on sait qu'à Philadelphie, les underdogs, tout ça, quoi. Ah oui, c'est vrai. Le calendrier, il commence à Washington. Ensuite, on reçoit les Rams et les Bengals. Déplacement à San Francisco et Pittsburgh. Réception des Ravens, des Giants et des Cowboys avant la semaine de repos, semaine 9. Déplacement aux Giants et aux Browns. Réception des Seahawks.
déplacement à Green Bay, réception des Saints, déplacement en Arizona, à Dallas et réception de Washington. Ah. Eh ben, 10. Pas mal, 10. Oh. T'avais donné combien pour Dallas? J'avais donné plus. J'ai donné 12. Je crois. Tu as 10-11 sur Dallas, il me semble. Ouais. Ah ouais? Non. Ah, tu nous promets une NFCF. Ah oui, mais non, mais parce que oui, mais ça c'est votre faute parce que vous vouliez pas que je m'enflamme. Ah si, donc j'ai donné 11, bien vu. Eh ben alors du coup, je vais descendre à 9 parce que c'est plus logique. Je déteste cette division à pronostiquer. Oui, ça se comprend. Je te laisse commencer, Greg. Je suis en train de compter dans ma tête à semi-voix haute. 22, Franchement, vu ce qu'on a dit dans cette 43. émission, je dirais 8-8. Hein. Ouais, moi je crois. Ça me paraît globalement moyen. Oui, hein, j'étais en train de vérifier sur ma fiche, j'avais noté 8 et j'étais en train de revérifier. Mais c'est, je parlais de Chicago, pardon, lors d'une précédente preview. C'est une équipe qui peut battre n'importe qui en vrai. En vrai, ils tapent les Saints à domicile ou Green Bay à l'extérieur comme ils ont fait l'année dernière. Franchement, je serais même pas étonné. Mais en fait, dans leur division, ils peuvent prendre un aux Cowboys, voire les deux, j'ai du mal à y croire, mais ils peuvent en prendre une. Et puis derrière, ils prennent assez facilement Giants et Washington Football Team, je pense. Donc déjà là, t'es bien parti. Puis après, oui, une à Green Bay, peut-être les Saints, j'y crois moins, mais 9, c'est jouable. Je vais rester dans la continuité. De toute façon, dans la preview de Dallas, j'avais dit Dallas gagne la division avec 9 victoires sur la dernière semaine et derrière, il y en aura un 8-8. Et le 8-8, ce sera Philadelphie. C'est la fin de cette preview de la saison des Philadelphia Eagles. On vous remercie de nous suivre. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Vous retrouvez les previews en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur et avec évidemment tous les détails des transferts et tout ça, tout ce qu'on cite à l'oral, le planning, etc. Évidemment, vous le visualiserez bien aussi à l'écrit. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est complémentaire. Pour nous suivre, c'est @TDActu sur Twitter et Facebook, @TouchdownActu en entier sur Instagram et toute l'actu de la NFL sur tdactu.com. Merci encore de nous suivre. Merci beaucoup Raphaël. Non, merci beaucoup Raoul. Raphaël n'est pas là aujourd'hui. Merci Raphaël aussi. Et oui, on le salue s'il nous écoute. Et merci Grégory. Merci messieurs. On se dit à très bientôt à demain pour une nouvelle preview et on se quitte avec évidemment la fight song mythique de Philadelphie.